Avec Pierre, Nicole, Jérôme et Daniel, on va ouvrir vos buzzers pour débuter. Question à 1, 2 et 3 points. Première question, 1 point. Nous sommes au 5e siècle. Quel objet précieux, resté associé à la ville de Soissons? Pierre est le plus rapide. Le vase de Soissons. Oui, c'est ça, le vase, très bien. Est au cœur d'une altercation entre le roi Clovis et l'un de ses soldats, célèbre vase pour une célèbre altercation également. Pour 2 points maintenant, première question à 2 points ce soir. Quel tube de la comédie musicale Starmania débute par « J'ai du succès dans mes affaires » Jérôme. Le blues du businessman. C'est beau, exactement. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. 2 points pour Jérôme. Et voici la première question à 3 points. A priori plus difficile, mais qui rapporte 3 points. Nous sommes en 1927. Quel peintre français, pionnier, maître du surréalisme, est l'inventeur des tableaux de sable? C'est joli ça, tableaux de sable. Jérôme. Georges Braque. Non. Un peintre français, un peintre surréaliste. Pierre. Léger. Non. C'est difficile, c'est pour 3 points. Daniel. Buffet. Non plus. Nicole. Voilà qui nous prouve qu'on a toujours quelque chose à apprendre et même les champions ne savent pas tout et c'est encore heureux. André Masson. André Masson, un grand bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Difficile. On revient à 1 point. Ici, quelle nouvelle de Pouchkine, publiée en 1800, Pierre? Pouchkine, La Mouette. Non. En 1833, évoque dans son titre une figure d'un jeu de... La dame de pique. Joli. D'un jeu de cartes, la dame de pique. Exactement. Premier point de Daniel. Et maintenant, c'est une nouvelle question à 2 points qui revient. Quel bouillon de viande ou de poisson servi chaud ou froid, généralement au début de repas? Daniel encore. Consommé. Joli. Consommé. Ah ouais. Peut-être qualifié de simple ou double. Quand ça se mange, je connais en général. Attention, question de gastronomie donc. Daniel me dit qu'il est un expert. En tout cas, Daniel, vous êtes en tête avec 3 points. Et maintenant, c'est une question à 3 points qui revient. 3 points ici. Quel oiseau à plumage roux, voisin de la perdrix, est communément appelé, Jérôme? Le faisan. Coq des marais ou poule, Daniel? La poule d'eau. Ou poule des bois? Pierre? La Gélinote. Gélinote. Joli. Et ça, c'est 3 points, Pierre, qui vous permettent de passer en tête dans cette première manche. Dites-moi, Pierre, Nicole, Jérôme, Daniel, à quel grand nom du cinéma muet un musée ouvert en avril dernier dans le manoir suisse de Corsier-sur-Vevey? Pierre? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Belle série de Pierre. Où il vécut de nombreuses années consacré ce musée, eh bien, c'est à Charlie Chaplin, Sir Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin. Très bien. 1 point pour Pierre, une nouvelle question à 2 points maintenant. D'abord, regardez cette image. Regardez et dites-moi, vous apercevez une photo du Français Charles Rigoulot, qui fut surnommé l'homme, Daniel? L'homme le plus fort du monde. Non, qui fut effectivement ça, mais c'est pas la question. Qui fut surnommé l'homme le plus fort du monde? Dans quel sport a-t-il été, Pierre? Le catch. A-t-il été champion olympique, Nicole? La boxe? Non plus. Jérôme? La lutte. Non. C'était l'haltérophilie. L'haltérophilie, on n'était pas très très loin. On était effectivement dans la force, dans la puissance, c'était l'haltérophilie. Champion olympique donc, ce monsieur Charles Rigoulot en 1924 dans la catégorie, pour être très précis, des mi-lourds. Haltérophilie. Dites-moi maintenant, sur une carte topographique dont l'échelle est de 1/25 millième, combien de mètres 1 centimètre représente-t-il? Nicole? 250? Joli. Nicole, quand je vous disais que vous alliez me débloquer ce compteur, cette question valait 3 points. Ils sont pour vous, 3 points. Je ne sais pas comment vous faites pour calculer ça, moi j'en suis totalement incapable. Quelle maladie de la petite enfance? Maladie de la petite enfance, caractérisée par une éruption cutanée de taches, Pierre? La varicelle. Non, de taches roses est également appelée Daniel. La variole. Non plus appelée Nicole. La roséole? Roséole, oui c'est ça, c'est ça. Nicole est bien rentrée dans le match, ça y est. Également appelée 6e maladie, la roséole ou roséole infantile. Bravo Nicole. Quel gaz rare, pour 2 points, constituant le plus léger de tous les gaz après l'hydro... Daniel? L'hélium. Oh oui. Joli. Le plus léger de tous les gaz après l'hydrogène a la particularité de rester liquide jusqu'au zéro absolu, à la différence de tous les autres corps. Bravo Daniel. Qui passe en tête, qui rejoint Pierre en tête pour être précis avec 5 points, l'hélium. Botanique maintenant.
En botanique, comment appelle-t-on l'ensemble des enveloppes florales comprenant la corolle, le calice, qui entoure les étamines et le pistil? L'ensemble des enveloppes florales, Pierre Abezé. L'androcée. Pas facile ça, non, ça n'est pas l'androcée. Comprenant la corolle et le calice, pas facile. On ne l'avait pas ici, un grand bravo à tous ceux qui l'avaient. Périanthe. P-E-R-I-A-N-T-H-E, périanthe, le périanthe. Nous sommes en 1900 maintenant. En 1900, dans quel roman d'Octave Mirbeau découvre-t-on... C'est Pierre qui a buzzé le plus vite. Je sais pas. Ça ne revient pas, c'est Nicole maintenant. Le journal d'une femme de chambre? C'est oui. Jérôme, vous l'aviez ou pas? Vous l'aviez, mais c'est Nicole qui a été la plus rapide. Le journal d'une femme de chambre qui raconte la vie quotidienne d'une domestique prénommée Célestine, vie quotidienne également des notables pour lesquels elle travaille. Regardez cette manche, si elle est disputée. En tête, à égalité, Nicole, Pierre, Daniel, on peut les applaudir tous. 5 points. Et Jérôme est juste derrière avec 2 points. On va écouter ceci maintenant. Je sais que vous avez tous reconnu la musique de la série télé Mission Impossible. Voilà la question maintenant. Au début de chaque épisode de cette série, de combien de secondes, Nicole? 60? De secondes, Jim fait 5 secondes. 5 5 secondes, c'est secondes. ça. Oui. Daniel avait bien deviné la question. Au début de chaque épisode de cette série, de combien de secondes Jim Phelps disposait-il, vous savez, avant que la bande ne s'autodétruise? Daniel, vous n'avez pas eu besoin de 5 secondes, vous, pour trouver. Vous êtes en tête avec 7 points désormais, Daniel. 2 petits points de plus, et c'est le 4 à la suite. En architecture maintenant. En architecture, comment appelle-t-on, vous savez, ces énormes piliers sur lesquels s'appuie Jérôme Abezé? Péristyle. S'appuient les arcs-boutants. Nicole? J'allais dire arc-boutant. Ah non. C'est Pierre maintenant. Contrefort. Contrefort, bravo. Pierre, on jouait pour 3 points. 3 points pour vous. 8 pour Pierre qui passe en tête. Un petit point Pierre et c'est gagné. Daniel n'a besoin que de 2 points également pour se qualifier pour le 4 à la suite. Dans la phrase, écoutez bien, nous ne vous facturerons aucun frais. Quelle est la dernière lettre du mot aucun? Pierre? N. Non. Nicole? S? S, oui, exactement. 1 point de plus. Employé comme adjectif, aucun prend un S lorsqu'il est notamment suivi de mots qui n'ont pas de singulier, ce qui est le cas ici de frais. Voilà pour la petite règle. 1 point de plus pour Nicole. Première manche très disputée, très disputée entre vous 4. Le niveau est très élevé ce soir. Dites-moi maintenant, dans la Bible, quel nom porte le jardin d'Olivier dans lequel Jésus est arrêté? Pierre? Jardin des Hespérides. Non. Jérôme? Le jardin des Oliviers. Non plus. Nicole? Jardin du Golgotha? Non. Quel est le nom précis de ce jardin d'Olivier? Daniel, une idée? Non. On ne l'avait pas ici ce soir, c'est le jardin de Gethsémani. Gethsémani, le nom précis de ce jardin où Jésus a été arrêté. Nouvelle question ici. Quelle pâtisserie? Attention, c'est pour 3 points. Quelle pâtisserie, spécialité de la ville tunisienne de Kérouane, est préparée à partir de semoule de blé? Pierre? Macroute. Oh, oui, exactement. Pierre, 3 points, vous êtes qualifié. Le macroute, préparé à partir de semoule de blé dur et de dattes. Avez-vous eu la chance d'en goûter? Oui, comme Très quoi bien. ça sert d'être gourmand aussi. Mais Daniel, je vous attendais, vous m'avez dit tout ce qui est gastronomie, c'est pour moi. Je suis plutôt salé que sucré voilà, déjà. c'est pour ça. Mais le macroute est très bon de toute façon. Pierre, bravo. On se retrouve dans un instant au 4 à la suite. Il me reste 2 places encore. 2 places encore. Daniel est toujours au bord d'une qualification, juste derrière Nicole, 6 et Jérôme, 2. Quel athlète, on joue maintenant pour 2 et 3 points à chaque bonne réponse, quel athlète américain a détenu pendant presque 23 ans le record du monde du saut en longueur grâce à un bon... Jérôme? Fosbury. Non. Grâce à... Daniel? Powers. Non. Un bond de 8,90 m, c'était en 1960. Nicole? Jonathan? 68, ça n'est pas Jonathan. Pierre, vous l'aviez? Bob Beamon. Joli. Bob Beamon. Exactement. Powell, c'est celui qui a fait la suite. Et Jérôme, Fosbury, c'était pour le saut en hauteur. Et là, on était sur le saut en longueur. On cherche maintenant un insecte ensemble. Quel insecte? Sauteur, noir ou brun, connu pour son, La puce. pour son grésillement. Affectionne. Nicole? Le grillon? Grillon. Grésillement. Grillon, très bien. Nicole, vous êtes qualifiée. Eh oui, c'était une question à 3 points. Une question à 3 points pour Nicole. 6 plus 3, 9. Super. Et voilà déjà 2 places de
prise. Daniel, ça fait un petit moment que vous êtes aux portes de ce 4 à la suite là, hein, à 7 points. Et attention au retour de Jérôme, ça peut aller très vite puisque chaque bonne réponse vous rapporte 3 points maintenant. 3 points. Quel golfe de l'Europe du Nord est situé entre la Suède et la Finlande? Daniel. Golfe de Botnie. Botnie, oui. Daniel, voilà la bonne réponse qui vous qualifie. Bravo Daniel. Jérôme. Ils étaient très forts. Le niveau ce soir ils étaient était... très, très forts. On est dans les Masters. Hein, c'est... Ouh. Merci beaucoup Jérôme Merci à vous. d'avoir joué avec nous. Merci. Et maintenant, à vous de jouer. Une nouvelle chance pour vous de gagner soit 10 000 euros, soit une voiture, une petite citadine de marque française. C'est vous qui choisirez, si vous l'emportez bien sûr. Et je vous rappelle que notre grand champion de vendredi de ce tournoi des Masters gagnera la même chose, soit une voiture, soit 10 000 euros. Je vous rappelle la question maintenant. En France, à combien d'années de mariage associe-t-on les noces d'or? Vous savez, les noces d'or, 2 possibilités. 1, 20 années ou bien 2, 50 années. La bonne réponse au 3243, par téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Daniel, Nicole et Pierre. Vous voilà qualifiés. On joue maintenant ensemble au 4 à la suite.